J'ai mis 40 ans à comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite. J'ai mis 40 ans à comprendre que j'étais hypersensible. J'ai mis les mots dessus en 2019 suite à la lecture d'un livre que m'avait offert une amie très chère. Et je crois que c'est un des meilleurs cadeaux qu'elle ait pu me faire. Parce que je pense qu'elle avait compris avant moi que j'étais hypersensible. Et moi, j'ai lu ce livre au début un peu en me disant tiens, pourquoi elle m'offre ça, tout en ayant confiance, parce que je savais qu'elle était d'acuité et qu'il y avait un sens. Et je l'ai lu, et au fur et à mesure que je l'ai lu, c'est comme si tout s'éclairait en fait. J'ai commencé à comprendre plein de choses. Premièrement, là, en fait, ce que j'ai compris, depuis, parce que j'ai travaillé dessus, et que je suis allée creuser le sujet, et que maintenant j'accompagne les hypersensibles, mais j'en découvre tous les jours, c'est que, je n'étais pas seule. En fait, on est environ 20-30% de la population. Donc ça met quelque chose de ça me fait sortir de ce truc de je suis à part, je ne suis pas normale, je suis un extraterrestre et comment je vais faire même pour vivre dans ce monde-là, quoi. Est-ce que j'ai bien fait de naître? Il y a comme une culpabilité qui peut aller parfois jusqu'à des envies de mourir, quoi. De se dire mais qu'est-ce que je fais là si je suis si à part? On a l'impression qu'on est seul sur Terre à être comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai appris que mes émotions étaient un indicateur de mes besoins, en fait. Et que même si elles étaient un peu plus fortes que les autres, ça n'était pas un signe de susceptibilité. J'en discutais encore avec une amie il y a une heure de ça, et je lui rappelais ô combien je m'étais fait traiter de susceptible tout le temps parce que on a une sensibilité à fleur de peau, qu'il y a un degré de subtilité déjà de ressenti des choses et donc on va ressentir le frémissement et tout peut déclencher une émotion en fait. Et ensuite les émotions ça peut être des tsunamis et du coup ça nous fait réagir très violemment. Et moi j'ai entendu mais combien de fois tu es susceptible? Or être susceptible, c'est ne pas accepter de se remettre en question, ne rien entendre de ce qu'on nous dit, ne pas être d'accord avec ce qu'on nous dit et de rien vouloir entendre. Ça se situe plutôt au niveau de la pensée. Alors que là, c'est pas qu'on refuse et qu'on refuse de se mettre en question, c'est qu'il y a quand même quelque chose de genre, il faut que j'encaisse, il faut que je suis traversée dans ce que tu viens de me dire, je suis dévastée par moments. Voilà, donc il faut d'abord que je reprenne mes esprits, et puis après ça chemine et ça fait son temps, parce que l'hypersensible est justement en train de se remettre en question en permanence, et il en perd même la confiance en lui ou en elle, l'estime de soi est très écornée, parce qu'on passe notre temps à justement peut-être trop écouter les autres, trop prendre en compte ce qu'on nous raconte au lieu de se centrer sur nous-mêmes. Troisièmement, j'ai compris aussi que j'avais une claire lucidité des situations, des personnes. Avec moi, j'ai souvent entendu on peut pas te la faire à l'envers, on ne peut pas te la raconter. On ne peut surtout pas, et je le vois en coaching, l'histoire que vous vous racontez, qu'on peut se raconter des fois parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous aide sur le moment, et j'ai beaucoup de bienveillance pour ça. Moi, je la décrypte tout de suite, je la décode tout de suite. Je sais ce que l'autre se raconte, où il est, qu'est-ce qu'il cherche à contrer, voilà, en quoi ça l'aide, etc. Donc, en coaching, ça va encore, parce que les gens me payent pour ça. Quand vous êtes avec des amis ou en situation plus privée, c'est plus compliqué, parce que c'est très difficile de mentir, et en plus, l'hypersensible ne supporte pas le mensonge. Il a besoin vraiment de franchise et d'authenticité. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Je ne me raconte pas d'histoire, quoi. Je ne vois pas des mirages, c'est vraiment une claire lucidité. 4. Que j'étais connectée, que ce n'était pas des mirages que je voyais,
C'était pas une, une vue de l'esprit, que je m'inventais pas des histoires, que j'étais pas dans les rêves en fait, ou en tout cas pas. C'était des rêves éveillés. C'est une connexion puissante avec les parties plus invisibles. Alors ça, c'est l'ultrasensibilité. Il y a des degrés dans l'hypersensibilité. L'ultrasensibilité, c'est quand on a développé toutes ces facultés d'hypersensibilité qui nous font percevoir des choses qui sont invisibles pour les autres à l'œil nu, ou au premier abord en tout cas. Et donc une connexion avec cet invisible, voilà, qui m'a déroutée au début, parce que au début, je me souviens, j'ai commencé à voir les énergies se balader dans la pièce, un peu, c'était sous forme un peu de lumière blanche, et j'ai cru que j'avais un souci aux yeux. Je me disais, c'est je me trompe toujours, DMLA, ou je sais plus, là, c'est le truc où on voit les courbes. Et je me suis dit, ben j'ai ça. Et en fait, j'ai été faire les examens, j'ai discuté avec les médecins qui m'ont dit, pas du tout, ce dont tu parles, on ne sait pas, ça n'existe pas. On ne sait pas de quoi tu parles. J'ai essayé de décrire ce que je voyais. Et à force, j'ai compris que peut-être je voyais autre chose, l'invisible, que je connectais. J'arrivais à voir un peu, vous savez, comme quand vous regardez une bougie, tout en haut, il y a une espèce de filet. Eh bien, c'est ça, c'est que moi je vois ça même quand il n'y a pas de bougie en fait. Et c'est l'énergie qui circule dans la pièce, entre autres choses. Et j'ai compris aussi que j'étais pas folle, quoi, hein, parce qu'il y a des moments, on est tellement en hyper quelque chose, que ce soit en hyper émotion quand on est dévasté, débordé, et qu'on n'arrive pas à contrôler, quand on perçoit des choses, quand on voit l'autre qui nous raconte des histoires qu'on est presque... voilà, moi, des fois on me disait, mais t'es comme une sorcière, t'es à l'intérieur de nous. Quand je vois les signes, voilà, j'ai pu penser des fois que j'étais peut-être un peu folle, et puis à force de se croire tout seul, et que les autres ne réagissent pas pareil aux mêmes situations, ne sont absolument pas bouleversés quand vous, c'est la catastrophe, vous pouvez finir par croire que c'est de l'ordre de l'HP, quoi, que vous avez développé une maladie mentale. Or, maintenant, je sais ce que c'est que l'hypersensibilité. Ça n'est pas une déficience mentale, c'est une caractéristique, parfois héréditaire, mais pas que. Là-dessus, on n'est pas encore... les études n'ont pas d'idée arrêtée là-dessus, sur le caractère héréditaire. Oui, ça peut, mais c'est surtout après un comportement, une adaptabilité à un environnement, quelque chose qu'on développerait, et qui peut du coup plus ou moins varier. Voilà, on a remarqué que des enfants d'hypersensibles avaient plus de chances évidemment d'être hypersensibles, mais que ça pouvait s'atténuer ou se renforcer en fonction de l'accueil qu'on en fait, de ce que l'on vit, de ce que l'on développe. Voilà, si on travaille sur ces émotions, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. La sensibilité ne va pas diminuer, elle va rester, mais elle va juste être mieux employée. Il va y avoir une agilité, on va circuler plus vite. Si on développe son intuition et tous ses sens, on va être capable de capter de plus en plus de signes. Voilà, donc je suis très contente d'avoir connecté à ça et de comprendre que je ne suis pas un extraterrestre, je suis juste quelqu'un avec des facultés, moi j'aime bien dire des dons, et que, ben voilà, si toi tu te poses les questions, j'espère que ça t'aidera et t'éclairera un peu, et puis tu peux aussi, sur cet aspect plus, depuis quand c'est là, moi c'est vraiment des questions qui me passionnent. Est-ce que j'ai hérité ça de quelqu'un? Tu peux échanger avec tes parents s'ils sont encore là, et s'ils savent te répondre. Tu peux enquêter un peu, demander, voilà, comment tu étais enfant, est-ce que tu étais dans ces réactions émotionnelles fortes. Il y a souvent des colères un peu nombreuses et irréfléchies, enfin voilà, puissantes. Est-ce que tu étais gêné par le bruit, les sons? Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières? Est-ce qu'au niveau peau, il y avait des matières que tu ne pouvais pas supporter? Et puis il y a tout ce qui concerne aussi les troubles du sommeil. Moi je sais que j'étais somnambule par exemple.
Est-ce que tu as du mal à t'endormir, à, à rester, à avoir un sommeil est-ce que tu avais un sommeil agité voilà, est-ce que tu étais souvent troublée par... moi j'ai souvenir que quand ma mère venait pour me coiffer, c'était tout un problème. Et c'était pas parce que c'était ma mère, c'était juste que sur la tête, c'était un peu compliqué. Voilà, donc ça, ce sont des petites pistes de l'enfance, mais pas que, parce que si ça peut être encore là, si tu t'y es pas attardé et essayer de le regarder autrement, ça peut être encore là. Voilà ce que j'ai mis 40 ans à comprendre, mais mieux vaut tard que jamais. À très vite.